on peut faire un AMDEC, notamment sur la fiabilisation de certaines données. Et c'est un outil qui va être plus efficace que le VSM. Un outil pour moi fondamental, c'est l'AMDEC, l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. C'est un outil en fait qui vient du monde industriel à l'origine et qui a été conçu pour garantir en fait une fiabilité extrême d'une séquence de production de produits industriels. Donc on se dit, je ne travaille pas dans l'industrie, ou même si j'y travaille, est-ce que j'ai besoin absolument de faire l'AMDEC? En fait, l'AMDEC a été démultiplié d'une approche produit à une approche processus. Et aujourd'hui, ça nous permet, dans un processus, de pouvoir décomposer les étapes du processus, comme nous l'avons déjà fait par exemple dans la cartographie de processus, comme le value stream mapping, mais de le faire de manière différente, de regarder à chaque étape de processus, c'est quoi les entrées, de quoi on a besoin pour réaliser cette étape, c'est quoi les sorties, qu'est-ce qui va être en termes de livrables, et ensuite, tiens, sur ces sorties, quels pourraient être les modes de défaillance, les effets et la criticité de ces modes de défaillance. C'est vraiment cet état d'esprit. Tout comme ça a été inventé pour développer les différentes étapes d'un produit, eh ben, nous allons pouvoir le faire sur notre processus. Alors on pourrait dire, bon, j'ai fait un VSM, c'est pas forcément nécessaire d'aller faire l'AMDEC. Et c'est vrai, je ne fais pas systématiquement l'AMDEC. Par contre, dans certaines équipes, sur certains sujets, on ne s'y attend pas, ça peut être pertinent d'aller se poser cette question. J'ai un exemple dans l'aérospatiale. Lorsqu'on envoie, par exemple, un lanceur, eh bien, on peut faire un AMDEC, notamment sur la fiabilisation de certaines données, notamment d'orbite ou d'informations qu'on va mettre dedans. Et c'est un outil qui va être plus efficace que le VSM, car peut-être que le besoin n'est pas d'optimiser le flux et d'être le plus rapide pour calculer la trajectoire, parce que finalement, on a du temps pour l'anticiper, mais on veut surtout garantir la fiabilité des données. Donc voilà un exemple d'application. L'AMDEC, donc, c'est l'analyse des défaillances, de leurs effets et de leur criticité. Ça s'appelle le FMEA, FMEA, ou FMECA en anglais, Failure Mode Effects on Analysis, on Criticity. Et on va utiliser une approche différente de représentation des processus. C'est-à-dire qu'à chaque étape process, on va identifier les entrées. Donc par exemple, à l'étape 3 du process, du value stream mapping de logistique, où on va prendre de services bancaires, où par exemple on prend la décision si oui ou non on accorde le crédit, eh ben les entrées, ça va être les normes de risque, ça va être les informations qui ont été données par le client sur ses niveaux de revenus, etc. Ça va être les procédures qui sont mises en place, ça va être les tableaux de calcul, les systèmes informatiques, et on va regarder sur l'ensemble de ces entrées quelles vont être les sorties, et ces sorties-là, de quelle manière elles peuvent faillir. Alors prenons un exemple maintenant. On va regarder en analyse les 3 premières étapes de l'analyse AMDEC. Et après, en phase improve, on va aller, ce qu'on va faire, c'est un plan de réponse par rapport aux effets et à leurs défaillances les plus importantes, aux causes les plus importantes. Donc 3 étapes que je vais survoler, mais pour vous donner le goût et l'envie d'y aller. La première, c'est d'identifier les modes de défaillance possibles. La deuxième, c'est de les caractériser avec une échelle, à la fois en sévérité, en probabilité, en détection. Et on va les prioriser en 3e étape avec une chaîne, un indice de priorité des risques, qui est la multiplication de la sévérité, de la probabilité, de la détection. Donc, dans l'exemple que nous voyons ici, c'est par exemple un exemple plus, on va dire, de comptabilité, où on va regarder des factures. Quelque chose de très simple qui peut parler à tout le monde, c'est comme si nous vérifions un document. Et nous avons plusieurs étapes. Nous pouvons réceptionner la facture, nous pouvons la contrôler, nous pouvons la rentrer par exemple dans le système informatique. Ici, nous allons nous intéresser à une étape. Donc vous le voyez, l'AMDEC tel qu'il est présenté là, il est sous format Excel, et il permet d'aller décomposer à chacune des étapes, tiens, c'est quoi le mode de défaillance potentiel? C'est quoi, dans la sortie de cette étape, le mode de défaillance sur lequel on peut tomber? Par exemple, une facture non contrôlée. C'est quoi les conséquences? Les conséquences, une facture non contrôlée, ça peut avoir un impact assez fort en termes de sévérité. Nous allons ensuite regarder, tiens, c'est quoi les causes, c'est-à-dire les entrées de cette étape qui ont pu conduire à ça? Soit c'est une mauvaise information du client, soit c'est un mauvais budget ou un montant qui a été rentré en erroné, et nous allons identifier les contrôles qui sont mis en place aujourd'hui.
c'est-à-dire la procédure d'entrée. Ok, est-ce qu'elle marche dans tous les cas? Est-ce qu'elle détecte tous les problèmes? Est-ce que les opérateurs sont formés? Est-ce qu'ils appliquent la procédure? Est-ce qu'il y a un contrôle, par exemple, automatique? Eh bien, d'appliquer, par exemple, dans l'étape 1, vous voyez les entrées, les sorties, eh bien, d'appliquer ce mode de défaillance, c'est quoi les conséquences? Les modes de défaillance, c'est une étape avec une sortie erronée, avec trop de sorties, avec pas assez de sorties. Vous avez par exemple trop de réponses, ou la réponse n'est pas comme celle qui est prévue. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous allez construire, en étape 3, ces échelles de priorité. C'est-à-dire que vous allez mettre une échelle, par exemple, de 1 à 10 sur la sévérité. 10, dans le cadre de la compta, c'est un écart extrême. Au lieu de rentrer 1 euro, vous rentrez 1000 euros. 1 ou 2, c'est un écart très faible de quelques centimes. Par contre, vous allez normer votre échelle de 1 à 10 ou de 1 à 3 en fonction de ces deux extrêmes. Ensuite, les causes potentielles. Eh bien, on va construire aussi sur les occurrences, la probabilité et le nombre de fois où ça arrive. Est-ce qu'on fait cette erreur une fois par an? On va mettre 1, ou une fois tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, on va mettre une probabilité de 8, 9 ou 10. Et enfin, en termes de capacité de détection, est-ce que les systèmes, les contrôles, les automatisations qu'on a mises en place fonctionnent? De manière systématique, ok, on met 1. De manière quasi nulle, on va mettre 10. On va avoir la multiplication de 3 chiffres pour chaque ligne, c'est-à-dire pour chaque défaillance, ou potentielle défaillance, chaque risque, de 1 à 10. Donc ça va varier, par exemple, de 1 à 1000. Si je choisis de faire des échelles de 1 à 10. Donc c'est important d'aller identifier en fait ces échelles et de construire cet AMDEC. En conclusion, lorsque vous avez fait l'AMDEC, c'est long, hein, je vous préviens tout de suite. Vous prenez chacune des étapes. Sur chacune des étapes, vous regardez les sorties, si la sortie peut être en défaillance ou pas, ou sous quelle forme. Donc dans une étape, sur une sortie, vous pouvez avoir 2-3 modes de défaillance. Il faut vraiment penser à tous les cas. Dans le cas de la facture, c'est est-ce que la facture est erronée? Est-ce que la facture ne sort pas? Est-ce qu'il y a à la rigueur 2-3 factures qui sortent? Ça, c'est pas trop pertinent, mais vous voyez, il y a déjà 2 sorties. Pour chaque sortie qui est en défaillance, vous allez mesurer en effet l'effet, mais surtout, vous allez revenir sur les causes. C'est-à-dire, quelle est la probabilité que ça arrive à cause de telle entrée? Peut-être la personne qui se trompe lorsqu'elle rentre l'information à la main, peut-être l'information qui est arrivée erronée. Donc vous voyez, vous commencez à avoir 2 sorties, peut-être 3 entrées, donc ça fait 2 fois 3, donc vous êtes déjà à 6 lignes, et ensuite vous allez regarder les contrôles que vous mettez en place. Donc si vous avez 3 contrôles, ça fait 6 fois 3, ça fait 18 lignes pour une étape process. Alors évidemment, il ne faut pas être trop perfectionniste ici. Il faut lister d'abord les défaillances les plus fréquentes, les plus importantes, puis aller lister les causes, les leviers, les X qui rentrent dans le processus, qui sont les plus aussi pertinents, et enfin d'aller voir les contrôles. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez enlever la partie détectabilité et rester sur l'impact et les occurrences. De prendre déjà les 2 premières dimensions, ça vous permet d'aller plus loin. Donc voilà ce 3e outil que je vous invite à pratiquer dès maintenant. Si vous avez un processus qui a besoin de gagner en fiabilité, mettez en œuvre l'AMDEC avec ces 3 premières étapes en termes d'analyse et vous allez prioriser les axes, les leviers sur lesquels il faut travailler. C'est-à-dire ici, on voit par exemple 123, ça va être la mauvaise information du client avec tel impact, la facture qui n'est pas envoyée et la formation des opérateurs. Et on verra en phase improve comment agir dessus. Mais en fin de phase analyse, vous avez grâce à l'AMDEC les leviers ou les causes les plus fréquentes à telle étape et qu'est-ce qu'elles peuvent générer en termes d'impact.